2, 1, bonne course à vous. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Critérium de Blain, une course en élite régionale, un circuit d'1 km 2 qu'on va devoir parcourir pendant plus de 2 heures. Autant vous dire que ça va rouler très vite avec près de 44 de moyenne. Bon, le départ, comme d'habitude, sur toutes les courses et particulièrement sur les critériums, ça part extrêmement vite. Alors, moi, mon objectif, ça va pas être d'accompagner la première tentative, ça me semble un petit peu trop tôt. Par contre, je veux absolument être présent sur le début de course, parce que 4 jours auparavant, sur le critérium de Saint-Jean-de-Mont, la bonne échappée est sortie au bout de 6 minutes seulement. Après, la course était terminée, donc je veux être hyper focus sur le début de course. Et quitte à mettre trop d'énergie en début de course, je ne veux rien regretter et surtout ne pas louper la bonne échappée. Bon, ça y est, je viens d'arriver. Mais si je suis venu si tôt aujourd'hui, c'est pour pas faire la même erreur qu'il y a 4 jours et vraiment bien m'échauffer et pas me faire surprendre sur le début de course. Je me suis fait un petit goûter pour pas avoir faim pendant la course vu que le départ il est à 20h30. Cette course là, je l'ai fait quand j'étais junior. Ça fait super longtemps que je suis pas venu. Le seul truc que je sais, c'est que ça va rouler très vite. Et que à l'époque, pour moi, c'était vraiment un exploit de rester dans le peloton. Et aujourd'hui, sur le critérium, on a 75 tours à parcourir, 1900 € de prime. Autant vous dire que ça va rouler très très vite quand les billets vont être agités. D'autant plus qu'aujourd'hui, la course est ouverte aux élites. Vous me demandez souvent ce que j'utilise. Alors du coup, ma tenue, chaussures, casque de gyro, les petites pommades, anti-frottement et cryo parce que j'ai une petite douleur en bas du dos. Et enfin, des petits gels. On en prend 4, un par demi-heure, 2 heures de course. Et après, faut pédaler. Ah si, j'oubliais quand même. Beaucoup d'eau dans la glacière. Au niveau du vélo, du coup, voilà avec quoi je vais partir. Je pars avec les 50 Wave de Legend Wheels. Bon, c'est les roues les plus rapides que j'ai. Et à l'avant, j'utilise la Insta360 X5 pour vous filmer la course. Bon, c'est pas le plus aéro, je suis d'accord. Mais vu que c'est la meilleure caméra du marché, je lui pardonne. Moi, pour installer la caméra, j'utilise un support de caméra que je détourne un petit peu en le mettant à l'envers et je l'utilise d'une manière différente qu'il est vendu à la base. Mais je trouve que c'est le meilleur setup en termes de solidité et de point de vue. Au niveau des réglages, je filme en 5,7K 30 fps. C'est le meilleur compromis entre qualité et autonomie. Et tout ça réuni, je pense que c'est la meilleure caméra du marché pour filmer mes courses de vélo. En tout cas, j'ai hâte de faire cette première course de la semaine. Je dis première parce que cette semaine, j'en fais 3. Aujourd'hui, lundi, le critérium. Et j'enchaînerai en fin de semaine, vendredi et dimanche avec des courses. Allez, c'est parti pour un petit réveil musculaire. Et après, au fur et à mesure, on augmentera les intensités afin d'être complètement prêt au départ pour, je l'espère, être dans l'échappée ce coup-là. Sur ce circuit, il y avait grosso modo une montée, une descente, 2 virages un petit peu chauds en commençant par celui-là en bas de la descente. Et celui-ci, juste avant l'arrivée, au pied de la côte, 2 virages qui se passaient extrêmement vite, que je vais pour le coup passer vraiment bien. Je vais pas avoir besoin de trop freiner dans ces virages et ça va être vraiment un vrai atout tout au long de cette course, vous allez le voir. Ça va vraiment m'aider à rouler vite. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à t'abonner si tu fais pas encore partie de l'équipe. C'est hyper important, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si jamais cette vidéo elle te plaît, n'hésite pas à la liker, ça m'aide aussi à développer cette chaîne YouTube. Le passage des virages va être vraiment primordial, on arrive à plus de 50 km/h et regardez, dès le deuxième tour, certains coureurs commettent des erreurs. C'est là que tu te dis, ok, ça peut aller au tas. Heureusement, vu le niveau de la course, tout le monde sait piloter son vélo et il n'y aura pas de chute aujourd'hui, même si tout de même il y aura quelques frayeurs et surtout quelques cassures liées au coup de frein de certains coureurs qui passaient moins bien les virages. On est dans le 3e tour et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me faire avoir, je veux impérativement être dans l'échappée. C'est pour ça que sur ce début de course, je me ménage pas et je roule très fort. Je suis à plus de 180 BPM quasiment depuis le départ. C'est difficile, mais je reste focus. Je me dis que c'est maintenant qu'il faut tout mettre si je veux être dans la bonne échappée. Et pour le coup, ça va se ressentir parce que ce 3e tour, je vais le parcourir en 1 minute 30. Et je vais tout simplement prendre le record de temps au tour sur ce circuit. Je bats donc le temps de toutes les années précédentes et surtout de cette année-là en roulant à 51 de moyenne sur ce tour. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu de risque en arrivant pleine quille dans le virage en freinant le moins possible afin de faire la jonction au freinage et reprendre contact avec la tête de course. Mais à peine rentré sur l'avant de la course, directement ça contre et ça rattaque très très fort. Et malheureusement, à un bon moment, je peux pas accompagner tout le monde, il faut que je fasse des choix. Donc j'essaye de sélectionner un petit peu en fonction à la fois de mes jambes et des coureurs qui attaquent. Mais c'est vrai que ça roule très très fort sur ce début de course. Et à ce rythme-là, je peux vite me retrouver en difficulté. Quasiment à tous les tours, ça va être all-in dans la montée, surtout sur le début de course, ça monte très très fort, très très vite, donc ça fait surtout très très mal. Donc je m'accroche, la côte elle a pas trop de dénivelé, ce qui fait que ça me correspond plutôt bien. Le circuit me correspond aussi plutôt bien. La difficulté c'est qu'on avait 75 tours à parcourir et donc 75 fois cette montée, et c'est là que ça devient difficile.
Mais je m'accroche, je veux vraiment être devant, donc quand il y a le coureur juste devant moi qui place une accélération, je sais que c'est un coureur qui roule très fort, je me pose pas de questions, j'y vais. On part, je suis déjà à 180 BPM au moment de l'attaque. L'avantage, c'est que les autres aussi sont à bloc et nous laissent donc partir. Maintenant, il faut revenir sur le petit groupe d'échappés qui essaye de se créer à l'avant. Heureusement, le coureur devant moi va pas particulièrement me demander de relais. Il roule, il s'est rendu compte que ça y est, on est sorti. Et en vue du parcours, à cet endroit-là, prendre un relais, c'est quasiment gage de perte de temps. C'est pour ça qu'il me pose pas trop de questions. Il va aussi faire la jonction au virage en freinant un petit peu moins que les mecs qui sont devant. On fait la jonction juste avant le virage de la côte. Et là, je le sais, ça va faire très mal. Je suis déjà à 180 BPM au pied. Donc, va falloir serrer les dents et s'accrocher parce que derrière, il y a une belle cassure. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'on était sorti, bien sorti du peloton. Donc là, je m'accroche, je donne tout ce que j'ai pour rester au contact dans les roues. Le cardio, il s'affole, je suis à bloc, j'appuie sur les pédales et je m'accroche. Mais à peine je suis rentré, à l'avant du groupe, ça se regarde. Ils se sont pas forcément rendus compte que derrière ça avait cassé. Et du coup, personne veut trop faire l'effort. Juste quelques coureurs vont décider de continuer. Et quand je vois ça, je me dis mince. C'était quasiment les 3 meilleurs coureurs. Il y avait très peu d'élite au départ de cette course. Et devant, il doit y en avoir 2 ou 3 sur les 3. Donc là, je me dis mince. Donc j'essaie de prendre un relais en essayant de dire allez les gars, on tourne. Il faut qu'on continue cet effort parce que moi, je suis trop content d'être sorti du peloton. C'était un petit peu l'objectif aujourd'hui. Mais malheureusement, personne ne veut trop rouler. Et au bout d'un moment, il y a un coureur, le numéro 7, qui depuis le début de la course marche très fort. Je l'ai vu. Donc quand il prend le relais, il va rouler très très fort. Et quand je dis qu'il roule fort, ça fait une nouvelle fois très très mal aux jambes. Donc je vais prendre sa roue. Et l'objectif maintenant, c'est de pas sauter, de rester au contact de sa roue. Et lui, il va tout faire pour revenir sur la tête de la course. Il va monter la côte une nouvelle fois complètement à bloc. Enfin, lui, je sais pas, mais moi, oui. Et là, je m'accroche parce que je le sais. Derrière, une nouvelle fois, ça a encore cassé. C'est-à-dire qu'on n'est que quelques éléments. Le peloton, il n'est pas avec nous. Et si on arrive à faire la différence sur un critérium, c'est vrai que dès qu'on prend 20-30 secondes, derrière les tours ils sont tellement petits, 1 minute 30, qu'on a vite fait de mettre un tour au peloton et la course elle est gagnée. C'est assez difficile de revenir sur une échappée. Donc moi je veux vraiment la prendre cette échappée, c'est pour ça que je m'investis autant sur ce début de course. Et là je suis en train de rivaliser, enfin d'essayer de rivaliser avec des coureurs élites ou des spécialistes du critérium, comme coureur d'Angers qui est à côté de moi. Donc là ça roule devant. Pour pas vous spoil, le mec qui est actuellement devant le numéro 53 là, il va gagner la course aujourd'hui. Donc je suis entouré vraiment par les mecs qui sont chauds. C'est des mecs qui sont en élite. Et moi je suis là, 188 BPM, on est dans la descente. Je me dis ok, je prends les relais parce que faut pas que ça se désorganise. Mais là, je me suis mis dans une sacrée galère. Ça se regarde un petit peu, personne veut trop rouler. On est très tôt dans la course. Et tout le monde est un peu à bloc, je pense. Et du coup, ça se regarde. Et là, il y a le coureur en bleu qui passe. Et ce coureur-là, comme je vous ai dit, c'est lui qui va gagner la course. Donc là, je suis dans la bonne roue au bon moment, on va pas se le cacher. Il va nous faire une petite montée bien appuyée. On revient sur le premier. On est dorénavant en tête de la course. Ça demande les relais directement. J'hésite pas, je suis à bloc. Je prends quand même les relais. Je veux vraiment que ça s'organise. Et ça commence à s'organiser. On commence à vraiment avoir une petite différence sur le peloton. Et je me dis que ça peut le faire. Autour de moi, sincèrement, il y a quasiment tous les favoris du jour. Donc c'est juste parfait. Le seul point noir, c'est qu'on n'a fait que 9 km et qu'on est loin d'être les seuls à vouloir être devant. Donc derrière, ça va pas se regarder. On n'est pas sur une petite course. On est aujourd'hui sur une course tout de même en élite. Il y a beaucoup de gens qui veulent performer aujourd'hui. Donc voilà, ça se regarde, ça saute les relais. Du coup, je roule. Vraiment, je suis pas à l'économie sur ce début de course. Je sais que si on se fait reprendre, ça risque d'être très compliqué pour moi. Mais il faut vraiment que je m'investisse maintenant si je veux espérer être dans la bonne échappée. Malheureusement, une nouvelle fois, on va encore se faire contrer. Et là, j'ai un petit coup au moral, je l'avoue. Je vais reculer légèrement, mais attention, je reste focus. Regardez, je ne vais pas redescendre tout en bas du peloton. Je veux pouvoir rester acteur de la course. Et c'est un peu plus d'un tour plus loin que c'est reparti. La même aventure. Un coureur attaque devant moi, je l'accompagne. Dans la roue, j'arrive plutôt bien à suivre. Vous allez voir que c'est plus dur quand il faut prendre les relais soi-même. Mais accompagner un mec qui roule vite, j'y arrive plutôt bien. J'ai les jambes pour. Je passe très vite les virages, ce qui me permet aussi d'économiser beaucoup d'énergie. Et une nouvelle fois, on va monter la bosse à bloc pour faire le jump et revenir sur les quelques fuyards devant. À peine rentré, j'essaye de me replacer directement. Ça peut casser à tout moment. Je suis focus et tellement investi sur ce début de course que je ne peux pas me dire que je vais attendre plus tard. C'est maintenant ou jamais. Et ça rattaque. Je suis un petit peu à contre-temps ici, mais bon, je suis à 188 BPM depuis tellement longtemps que
Je suis un peu à contre-temps, mais quand le coureur devant moi va y aller, une nouvelle fois, je prends la roue, j'essaye de rester concentré, pas trop commettre d'erreurs, même si évidemment je suis pas parfait et je suis pas trop dans la gestion sur ce début de course, mais j'y crois, j'ai vraiment espoir que ça va casser rapidement. Bon, ça y est, le contre-coup, on s'est fait reprendre, je suis dorénavant dans les dernières positions du peloton, j'ai pas mal reculé, évidemment, ça m'a fait mal, mais ça m'a permis de récupérer, souffler un petit peu sur ce début de course. Ça fait 20 minutes que la course est commencée et j'ai quasiment tout fait à bloc, bien au-dessus de mes moyens. Évidemment, j'ai pas le niveau des coureurs élites qui sont au départ ou même des meilleurs européens au départ, donc tous les efforts que je fais, pour moi, c'est des efforts que je dois compter sur le doigt d'une main et je dois vraiment éviter de les multiplier. Peut-être que les autres sont capables d'en faire beaucoup, des efforts comme ça. Moi, c'est pas le cas. D'autant plus qu'à tout ça, on ajoute les primes qui s'enchaînent quasiment à tous les tours. Il y avait 1900 € de primes. Donc autant vous dire que ça se battait à l'avant pour les primes. C'est pour ça aussi que l'échappée n'a pas réussi à prendre le large. Tout le monde voulait être devant, tout le monde voulait pouvoir jouer les primes. Et du coup, maintenant que je suis à l'arrière, je me tape les relances, donc qui sont beaucoup plus difficiles parce que tu te retrouves avec vraiment l'effet d'accordéon, ça freine de plus en plus quand tu passes le virage, t'es dernier, tu freines beaucoup plus que le premier, du coup tu relances beaucoup plus fort, tu forces plus, t'es fatigué, tu recules, t'es derrière, tu forces plus, c'est un cercle vicieux qui est compliqué. En plus, je me retrouve derrière avec les coureurs qui virent peut-être un peu moins bien, il y en a qui viraient vraiment moins bien que d'autres, et ça je l'ai vite compris. Malheureusement, tu choisis pas toujours dans quelle roue tu veux être, et quand tu es dans la roue des mecs qui virent mal, s'ils freinent, bah tu es obligé de freiner, et par conséquent tu es obligé de relancer encore plus fort. Donc tout ça réuni, bah ça fait mal, ça fait très très mal aux jambes, et c'est quasiment impossible de récupérer, même si dans la globalité l'intensité est plus basse que quand j'étais devant. Ça me permet tout de même pas de souffler, c'est des efforts qui sont un peu inutiles, je serais mieux à l'avant pour espérer être dans l'échappée, même si j'ai de la chance. La bonne échappée, elle ne se fait pas. Ce que j'avais pas pris en compte au départ de cette course, c'est qu'il y avait peu de probabilité que ça se fasse dès le départ, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de motivés. Quand il y a beaucoup de motivés, bah, il n'y a pas beaucoup de possibilités de prendre l'échappée matinale, parce que bah, tout le monde veut être devant. Donc si je dois avouer une grosse erreur, c'est qu'aujourd'hui j'ai tout misé sur le début de course, et que c'était peut-être pas la meilleure stratégie aujourd'hui. Ça va faire 2-3 tours que je suis dans la roue du coureur en noir juste devant. C'est un mec qui est très fort, c'est un mec spécialiste du contre-la-montre et qui est hyper régulier. Donc quand je suis dans sa roue, je sais que je suis dans une position idéale. Comme là par exemple, en plus, il décide d'accélérer. Mais c'est un gars qui est pas très impulsif, tout comme moi. Ce qui fait que quand il accélère vraiment en brut. Et moi, ça m'arrange bien, parce que j'arrive bien à suivre ce genre d'effort. Donc là, quand il accélère, j'hésite pas une seule seconde. Je sais qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer sur l'échappée. Donc je lui fais confiance, je me mets dans sa roue et je vais passer plus d'un tour à bloc, à serrer les dents dans sa roue. Parce que là, j'ai beau être dans la roue, je suis à 190 BPM, à plus de 400 watts. Ça appuie terrible, hein, il a un niveau phénoménal. Et après un tour complet où il roule devant, je sais pas pourquoi il va décider d'arrêter de rouler, demander de l'aide à d'autres personnes. Moi, j'en suis complètement physiquement incapable, même si j'aurais aimé et que c'était le meilleur move à faire, parce que l'échappée à ce moment-là, elle est juste devant, regardez, on l'aperçoit. On pourrait revenir, mais malheureusement, personne ne va y aller. Et l'échappée qui avait le plus de potentiel depuis le début de la course, quasiment, bah on était revenu et elle va repartir. Du coup, une nouvelle fois, pour souffler, je vais reculer un petit peu, et le problème sur ce genre de circuit ultra rapide, c'est que tu bouges très très vite entre l'avant et l'arrière du peloton, d'autant plus qu'on était que 60 au départ. Là, au bout d'une demi-heure, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont sauté et qui ont donc arrêté la course, donc on est beaucoup moins nombreux au sein du peloton, donc tu passes de l'avant à l'arrière en moins d'un tour. Donc là, je suis quasiment dans les dernières positions. C'est dur, c'est très dur, hein, je vais pas vous mentir, ça fait très très mal, je m'accroche une nouvelle fois, je me prends les effets d'accordéon, c'est beaucoup plus dur dans les relances, et j'ai du mal à récupérer, j'ai du mal à me refaire une santé de mon début de course. Franchement, je suis hyper motivé, je me dépasse, je me bats, et je prends sur moi pour ne jamais freiner dans les virages, alors que ça fait peur, hein, on va pas se mentir, à cette vitesse-là, ça fait peur de prendre les virages aussi vite, mais je prends sur moi énormément, je veux performer aujourd'hui, aller chercher un résultat, j'aimerais beaucoup, ça me tient à cœur parce que pour l'instant, FFC, j'ai pas des résultats de zinzin. Certes, c'est une élite, mais il y a peu d'élites au départ, donc réussir à aller chercher un bon résultat sur cette course élite, c'est envisageable, même si évidemment, là, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, quand je suis un peu dans le dur, que je subis la course, qu'il y a un mec devant moi qui va faire une giga cassure. Et là, à ce moment-là, je suis étonné parce que c'est un mec qui roule plutôt bien d'habitude, donc je pensais pas qu'il allait me faire une cassure, je suis surpris et je me laisse prendre plusieurs mètres de retard, et quand je me rends compte qu'il me regarde en mode oh, moi je m'en fous, j'abandonne,
Là, je me dis, ok, faut que je rentre maintenant, parce que sinon, la course, elle est terminée. Je me mets une nouvelle fois à bloc, tout comme si j'étais à l'avant, sauf que là, c'est juste pour survivre et revenir dans le peloton. Donc, c'est un effort qui est complètement inutile, mais si je le fais pas, bah, ma course, elle est terminée, je peux rentrer chez moi, c'est fini. Donc, je suis obligé de le faire, je le fais, je réussis à revenir, ce qui prouve quand même que aujourd'hui, j'ai plutôt une bonne forme, et c'est le ressenti que j'ai d'ailleurs. Je me sens en forme, je me suis senti capable d'accompagner des coureurs élites quand ils appuyaient sur les pédales, et même les meilleurs Européens que j'ai l'habitude de côtoyer, donc j'étais plutôt content de mon niveau, et sur ce début de course, malheureusement, ça paye pas trop. En fait, c'est le circuit qui veut sûrement ça, mais ça roule super vite, constamment, et il y a beau avoir une échappée à tous les tours, c'est quasiment jamais les mêmes mecs devant, ça fait que de bouger, et c'est un petit peu compliqué à suivre. Après 1 heure de course, actuellement, il y a un petit groupe qui est devant. On n'est pas dans le premier, on est dans le peloton principal. Je commence petit à petit à grappiller des positions, me replacer à l'avant du peloton. J'ai un petit peu récupéré tout de même depuis tout à l'heure. Donc je me dis, allez, c'est le moment. Et quand je vois les 2-3 coureurs qui se mettent à rouler devant, et particulièrement le coureur d'Angers, qui est, bon, à mes yeux, un mec qui est très très bon sur les critériums particulièrement. Donc quand il y va, j'hésite pas trop. Je me dis, faut y aller, je vais le suivre. Et une nouvelle fois, pour faire le forcing, pour essayer de faire la différence et sortir du peloton, ainsi que revenir sur l'échappée qui est en train de sortir, il va faire le forcing pendant près d'1 tour complet. Du coup, je serre les dents, je suis à 188 BPM alors qu'on est encore dans la descente. Je prends le relais tout de même, parce que si on s'organise pas, il n'a pas de raison de s'investir lui aussi. C'est pour ça que je prends le risque de rouler devant. Voilà, là actuellement on est sorti du peloton, donc je veux faire la différence sur ce peloton, revenir aussi sur l'échappée qui est pas très loin devant. Il y a un monde où on revient et c'est la bonne échappée, j'en sais rien. Donc je m'accroche. Bon, ça roule très très fort, je me bats. Pour une nouvelle fois, pas grand chose. Après de nombreux efforts, je suis de nouveau dans le peloton. Il y a toujours un petit groupe d'échappés devant, ça fait peur, mais rien de trop dangereux. Ils n'ont pas une avance phénoménale pour l'instant, donc rien n'est joué. Mais moi, ce que je me dis au fond de moi, c'est qu'avec tous les efforts que j'ai fait depuis le départ, je commence vraiment à accuser le coup. J'ai du mal en fait à récupérer, à cumuler ces accélérations. D'ailleurs, je vais commencer à prendre beaucoup de bidons d'eau pour m'arroser parce que j'ai vraiment pris un coup de chaud. Il faisait un petit peu chaud ce soir-là. Mais c'est vrai que maintenant, à froid, je me dis que j'aurais mieux fait de m'économiser en début de course pour être plus efficace sur ce milieu de course. Et ça aurait été sûrement faisable pour moi de me retrouver dans l'échappée. Mais malheureusement, ça, c'est une course. On ne sait jamais auparavant comment ça se passe. On ne sait jamais si ça sortira dès le début comme 4 jours avant ou c'est parti en 6 minutes. C'est complètement aléatoire et aujourd'hui, j'ai pas eu de chance. 1h15 de course, on est à plus de la moitié de cette course du jour. Et ça va rouler très très fort, ça fait quelques tours que d'ailleurs ça roule très vite. Mais là, la montée, elle va monter particulièrement rapide. Je suis vraiment au rupteur, c'est très difficile. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. En gros, l'échappée, elle est plus très loin et on peut revenir. D'autant plus que là, il y a un groupe de contre qui va être en train de se créer. Donc, je m'accroche et quand je vois qu'à l'avant, tout le monde est un petit peu à bloc, ça se regarde un petit peu, je vais décider de me replacer. Et vu que j'ai vu que j'étais très à l'aise dans les virages et que je pouvais même gagner plusieurs secondes juste en freinant pas dans un virage, je décide de me replacer juste avant le virage afin de le prendre particulièrement rapidement. Là, on est en bas de la descente, je suis encore à 180 BPM. Ça veut dire que là, on est vraiment dans un moment difficile de la course. Et c'est à ce moment-là que je choisis de faire un effort. Regardez, on est dans la ligne droite opposée, quasiment au pied de la difficulté du jour. Et ça roule extrêmement fort. Je veux revenir sur le petit groupe de compte qui est devant. Malheureusement, les mecs qui sont dans ma roue, ils vont pas vouloir venir m'aider. Donc du coup, ça va se regarder. Et une nouvelle fois, c'est un effort qui aura été inutile. Mais je m'avoue pas vaincu. Une fois au sommet de la course, je vais décider d'en placer une autre. J'espère réussir à surprendre mes adversaires. Vu que là, on est dans un vrai temps mort, tout le monde a besoin de souffler, je me dis que ça peut être le bon moment pour réussir à sortir du peloton. Sauf qu'une fois que je suis sorti du peloton, je me rends compte qu'en fait, je me sens pas si bien que ça. J'ai pas trop de puissance, en fait, j'ai plus les watts. J'arrive à suivre dans les roues, j'arrive à bien m'accrocher, même si ça roule vite. Mais regardez, là, je suis sorti du peloton, le mec me prend le relais. Je suis incapable d'appuyer. En fait, cardiaquement, bon, je suis toujours haut, mais ça va. C'est juste qu'en termes de puissance, je suis vidé. Je n'arrive plus à appuyer. Et là, je suis sorti du peloton et j'arrive même pas à appuyer. Du coup, je décide d'attendre. Forcément, à un moment, il n'y a plus le choix. Donc, je me replace dans le peloton et je vais essayer de souffler un peu. Et dans ce même tour, la côte, elle va être montée très rapidement aussi. Et regardez ce qui va se passer. Je vais un petit peu exploser. Comme je vous ai dit, j'ai plus de puissance. Donc là, ça monte très très fort. Et regardez, je prends un éclat, je prends un écart. Et je le vois, au fait, partir le peloton sans moi. Ils sont pas loin.
Ils ralentissent même, je le vois, ils ont arrêté d'appuyer là, ils ont ralenti. Sauf que moi, je suis à bloc et j'arrive pas à faire la jonction, j'arrive pas à revenir dessus. Donc, je m'accroche en fait, je me dis ok, j'abandonne pas, je vais revenir tranquillement au train dans la descente, je freine pas dans le virage au pire et peut-être que je ferai la jonction. J'essaye de relativiser et j'abandonne pas. 193 BPM, je rentre sur le peloton dans la descente et directement, je me pose pas de questions parce que là en fait le peloton, il est en 1000 morceaux, on est quasiment un par un et sincèrement c'était hyper dur à lire. À l'avant, il y a une dizaine, quinzaine de coureurs qui se sont échappés. On va dire que c'est l'échappée principale, l'échappée qui va aller se jouer la gagne. Et moi, dans le peloton, on est une 20, trentaine et on est un par un. Je suis incapable de lire la course. Je ne sais pas s'il y a des groupes intermédiaires. Vu que j'ai sauté et que je viens de rentrer, la lecture de course, elle est catastrophique. Je ne suis au courant de rien. Je vois juste des coureurs autour de moi qui sont dans mon groupe. Donc je sais que eux, bon, ils sont dans mon tour. Donc je m'accroche. Il y a des coureurs partout. J'essaye de suivre. Je me bats, et franchement, là, à ce moment-là, j'étais complètement perdu. Je sais pas si on est dans le 2e, 3e, 10e groupe, j'en ai aucune idée. Le coureur du SCO, il va me prendre encore un relais monstrueux, je suis à bloc, j'essaye de pas trop me poser de questions, de toute façon, je suis à bloc depuis le départ, vas-y, je prends le relais. J'essaye, en fait, d'être entreprenant, mais c'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile. Je suis au bout du rouleau, j'ai du mal, en fait, dès qu'il faut prendre des relais, dès qu'il faut appuyer vraiment fort sur les pédales, j'ai plus rien dans le sac, hein, sincèrement. Du coup, je me replace à l'arrière du peloton qui s'est reformé. C'est de nouveau un groupe. En fait, à ce moment-là, je me rends compte que j'étais sorti du peloton. J'étais en contre, en fait, finalement. Le peloton était un petit peu derrière. Mais ça y est, dorénavant, le peloton s'est reformé. On est groupé. Je me remets au chaud dans les roues. Je vais essayer de récupérer une nouvelle fois de tous ces efforts. On arrive bientôt à 1h30 de course et ça y est, il y a un coureur devant moi qui va accélérer une nouvelle fois. Je vais me dire, allez, vas-y. C'est la bonne ou jamais, parce que, bon, au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir rouler infiniment. C'est la dernière tentative que je vais faire aujourd'hui. Je vais une nouvelle fois essayer de créer quelque chose, d'accompagner, d'aller chercher quelque chose, parce qu'en fait, l'échappée, elle est devant, là, elle est pas si loin que ça, mais si on veut jouer une place aujourd'hui, c'est à l'avant que ça se joue, hein, c'est pas au sein de mon groupe, donc il faut absolument qu'on réussisse à faire la différence. Je suis vraiment mou, hein, sincèrement, j'ai plus trop les watts. Mais au sein de mon groupe, je me rends compte que globalement, tous les mecs avec moi sont dans le même état. Ce qui est rassurant, ça veut dire que du coup, je suis quand même au milieu de mecs qui ont à peu près le même niveau que moi. Donc ça, c'est rassurant en termes de niveau, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de repères en FFC cette année, j'en ai tellement pas fait beaucoup que j'ai un peu de mal à me situer. On va prendre quelques relais, parce qu'à ce moment-là, je pense que le peloton était un petit peu morcelé et j'avais bon espoir d'aller grappiller des positions en fait, tout simplement. On est à plus de mi-course, il reste que 30 bornes à parcourir. Ça peut être quand même intéressant, même s'il y a 10-15 coureurs devant, de réussir à sortir et d'aller chercher potentiellement un top 15. En élite, ça serait quand même incroyable. Mais bon, sincèrement, j'ai plus les watts. Je me fais reprendre une nouvelle fois par le peloton, je me laisse glisser et je me remets en dernière position. Parce qu'à ce moment-là, sincèrement, non seulement j'ai plus les watts, mais en plus de ça, je commence à plus avoir le mental. C'est dur, 75 tours, c'est très répétitif. Quand tu te fais ouvrir en deux pendant plus d'1h30, ça fait mal au physique, mais ça fait aussi beaucoup mal à son ego. Tu te demandes ce que tu fous là en fait, tout simplement. Pourquoi je me fais mal? Pourquoi je me bats? Pour quelle place je me bats? Pourquoi je m'entraîne autant pour ne pas réussir à être devant? Voilà, tu te remets beaucoup en question et vu que les tours reviennent très très vite, tu as l'impression que le temps il ne passe pas. Et c'est très difficile de rester focus, parce que la moindre seconde d'inattention, tu te prends une cassure, tu loupes le virage, tu perds du temps, et ça te demande encore plus d'efforts, et il faut rester hyper concentré sur ce genre de course. Et c'est d'ailleurs pas longtemps après, le peloton va encore une nouvelle fois exploser de partout, c'est un par un, c'est illisible, en fait c'est un peu compliqué à comprendre, ça court très bizarre. Il y a vraiment des coureurs partout, regardez, ça sort un par un. Et là, franchement, j'ai plus trop envie. Je pense que là, c'est surtout mental. Même si, évidemment, je suis vidé physiquement, je suis surtout vidé, épuisé mentalement. J'ai tout donné. Et regardez, on arrive au sommet de la côte. Et je roule, hein, j'appuie sur les pédales, mais pas tant que ça, pas suffisamment. Et je me fais distancer par le peloton sur ce moment d'égarement, ce moment d'inattention. D'ailleurs, au même moment, regardez sur la droite, il y a eu une chute, donc il y a des coureurs au sol. Donc je regarde, je me fais encore plus déconcentré. Regardez, mes watts, ils sont vachement descendus. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis sorti, je suis plus dans le peloton là, donc il faut que je roule. Donc du coup, je vais me ressaisir et je vais me dire, ok,
je vais revenir sur le peloton en lissant mon effort. Donc là, je vais essayer de lisser l'effort au maximum, essayer de revenir sur eux. Sauf qu'en fait, bon, un peloton face à un mec tout seul et un mec tout seul qui en plus est rincé, bah forcément, je suis moins fort. Pour vous donner des statistiques, le mec qui gagne la course aujourd'hui, il va parcourir, je pense, plus de 10 tours tout seul devant pour gagner cette course, ce qui est monstrueux. Sur les 2h10 de course, il va mettre 320 watts pour 2 kg de moins que moi. Donc moi, pour vous dire, j'ai fait 260 watts et quelques. Donc bah, les watts, ils parlent pour moi. Hein. Lui, il est devant et moi, je suis derrière. Donc voilà, j'ai pas encore le niveau. Je pense qu'aussi, j'ai fait beaucoup trop d'efforts en début de course. Mais ça a été un choix stratégique qui a été mauvais, on est d'accord. Je pensais vraiment que ça sortirait sur le début de la course, ça n'a pas été le cas, le choix s'est avéré pas payant du tout, mais bon, ça aurait pu marcher, et une fois que c'était sorti, un critérium, quand tu es en échappée, c'est vachement plus simple, il y a beaucoup moins d'à-coups, c'est beaucoup plus régulier, et ça m'aurait correspondu vachement mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pendant les 10 prochaines minutes, en gros jusqu'à 1h45, je vais m'obliger en fait à garder un gros rythme à 300 watts, à 180 BPM, et je vais lisser l'effort pendant 3, 4, 5 tours, juste pour m'entraîner comme si c'était une course, parce que dans moins de 2 semaines maintenant, je participe aux 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, ça sera un circuit plutôt plat, avec une côte qui sera très similaire à la côte de ce parcours-là, donc sur des efforts de 2 heures, tout comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça que là, j'essaye de me dire, ok, je fais quelques tours à bloc, simulation 24 heures du Mans, comme ça, en fin de relais, ça peut être un très très bon entraînement. Au fond de moi, j'avais un mini espoir que le peloton qui est devant moi se regarde et qu'avec le mouvement de flottement, je finisse par rentrer. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Hein. Je vais rester à 10 secondes pendant 2 tours et après, ils vont reprendre de l'avance. Et c'est au bout d'1h41 de course que je vais me faire prendre un tour par l'échappée. Bravo à eux, bravo à tout le monde. Moi, je vais continuer de m'entraîner. 3 jours après, je participerai à une belle course en ligne, une belle vraie course, pas un critérium. Donc j'ai hâte aussi de voir ce que j'ai comme niveau sur une course et non un critérium. Parce que ça fait 3 courses FFC maintenant que je fais que c'est uniquement des critériums. Donc j'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rejoindre l'équipe et être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, ça m'aide vraiment à développer la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bon bah voilà, c'est fini. J'aurais pas fait toute la course, mais sincèrement, je suis un peu content quand même parce que je pensais pas tenir aussi longtemps quand j'ai vu à quel point c'était dur. Et vu que j'ai tout misé sur le début de course et que ça a pas payé, c'est parti beaucoup plus tard. Bon. Puis quand tu vois le niveau des mecs, sincèrement, pas trop de regrets, hein. Les mecs sont monstrueux. J'ai pas particulièrement été mauvais, juste les autres sont beaucoup plus forts. À un moment, voilà, c'est comme ça et voilà. Bravo aux autres. Et il me reste 2 courses cette semaine, 2 courses, vraies courses, pas des critériums. Donc ça m'aura fait quelques intensités, c'est bien, ça va me débloquer le moteur. Après toutes les cyclos que j'ai fait en endurance. Et maintenant, je verrai ce que ça donne à La Roche-sur-Yon et dimanche. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est aussi hyper important pour développer cette chaîne YouTube. Prochaine, bye bye. On a le Sitorigny qui s'impose et qui empêchera par la même occasion le classement point chaud. Ah, pour la deuxième place, ça va être chaud, ça va être chaud. Et puis on avait beau le temps qui est sorti, alors on reconnaît les cartes blancs, mais ça c'est bien lui. Je suis pas sûr, on va vérifier ça. Alors, non, c'est encore, attendez bien ça, attention derrière. C'est Robin Lenné devant Damien Rognan. Voilà, Robin Lenné du vélo club de Milan devant Damien Rognan, le coureur donc de La Roche-sur-Yon. Voilà le cherché gagnant.